Hello, bienvenue à tous sur C0. Aujourd'hui, sujet super intéressant. Sera-t-il possible dans les crypto-monnaies demain, pas demain demain, demain dans le futur, de pouvoir faire encore un x100 sur des crypto-monnaies? Et tu vas voir que la réponse est ultra complexe, mais super intéressante. On va se baser sur un certain nombre de résultats, autant se baser sur du concret. Allez, on y va. Let's go! They say anything negative, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. I tell you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. Alors, comme je disais, ce qui va être intéressant, c'est de regarder est-ce qu'il sera encore possible de faire des x100 dans l'univers des crypto-monnaies. Et oui, l'univers des crypto-monnaies a touché 9% des gens. Aujourd'hui, on dit qu'il y en a 4%. Bref, on voit bien qu'il y a quand même encore un potentiel réel dans le futur. Mais rien de comparable, évidemment, à il y a 5 ans. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment se poser la question. Et pour ça, on va se baser sur un certain nombre de résultats. Donc, pour notre analyse, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé un petit peu le top 100 de décembre 2018. Donc, l'équivalent à peu près à un an de bear market comme aujourd'hui, mais sur le précédent, et j'ai regardé leur valeur jusqu'à leur ATH. Et c'est quand même assez intéressant. Deux tokens dans ce top 100 ont fait un x100 depuis décembre 2018. On a le fameux Chainlink qui est devenu l'oracle de l'ensemble des exchanges et de la DeFi, mais qui est parti très bas. Et ça, tu verras que c'est un élément très important à enregistrer. Et Decentraland, qui nous a fait également un très joli x103, mais qui a clairement bénéficié aussi de cette méga hype autour, évidemment, des métaverses. Donc ceux qui avaient investi sur ces deux tokens lors du précédent bear market au bout d'un an ont été évidemment très heureux des résultats s'ils ont su le vendre au moment de leur ATH. Cependant, chercher le x100 ne sera pas quelque chose forcément de facile, car 3 tokens de ce top 100 ont été tout simplement délistés et n'ont plus aucune valeur aujourd'hui. Donc ça, il faut aussi le souligner. Il y a quand même malgré tout un risque en investissant dans des tokens du x100 qui pourraient ne plus du tout exister, évidemment, dans quelques années. En revanche, une petite note positive, 90% des tokens achetés au bout d'un an de bear market au précédent bear market ont amené leurs investisseurs à gagner de l'argent s'ils vendaient évidemment au niveau de leur ATH. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Seuls 7% des tokens ont été en baisse, 3 ont été délistés, mais 90 ont permis à leurs investisseurs de gagner de l'argent. Ça peut être aussi quelque chose de très intéressant de dire finalement c'est peut-être un bon moment pour commencer à rentrer dans l'univers des crypto-monnaies ou d'investir plus sérieusement si tu n'étais pas vraiment dedans. Cela ne veut pas dire évidemment que ça ne va pas baisser, mais cela veut dire qu'il y a beaucoup de chances finalement que si tu t'arrêtes dans l'univers du top 100, tu as quand même 9 chances sur 10 de faire de bons choix. Alors certains me diront chaque cycle n'est pas comparable, je suis entièrement d'accord, mais ça reste quand même intéressant de voir qu'après une forte chute, on a quand même des vraies possibilités derrière. Et évidemment, tu ne seras pas surpris, mais dans les très belles performances, finalement, il y a le Bitcoin. Celui qui est soi-disant pas le plus gros multiplicateur à faire, il a quand même fait x17 à ce moment-là. Donc ça reste évidemment une valeur beaucoup plus sûre, beaucoup plus ancienne. Et maintenant, tu peux regarder lentement, doucement un petit peu, l'ensemble des tokens qui sont en train de passer, où tu verras que la plupart sont quand même méga positifs. Mais évidemment, en misant sur des tokens du top 100 en décembre 2018, au moment de leur ATH, il n'y en a que 2 qui avaient fait ce fameux x100. Ce qui n'est pas si mal finalement, et ce qui pourrait être même beaucoup plus dur dans le futur, et ça je vais t'expliquer pourquoi après. Et maintenant, si on prend le top 100 d'aujourd'hui, il y a des nouveaux tokens évidemment qui sont apparus. 47% des tokens de ce top 100 sont des nouveaux tokens, donc n'hésitez pas au précédent bien, et ça c'est très intéressant de le souligner, donc en décembre 2018, quasiment la moitié. 15% des tokens qui aujourd'hui sont dans le top 100 ont réussi une performance du x100 voire plus, et 8% concernent de nouveaux tokens. Donc pour le moment c'est assez équilibré. Et dans le top 10 actuel, il y a 2 tokens qui ont explosé ça. Dogecoin, Cardano, qui ont permis à leurs possesseurs de faire bien plus que x100 d'ailleurs. Dans le top 20, on a le délire évidemment du Shiba Inu et le fameux Solana, même s'il est en train de s'effondrer aujourd'hui. Et comme tu pourras le voir avec le défilé un petit peu des cotes actuelles, tu verras que finalement, la plupart des nouveaux tokens qui sont rentrés dans le top 100 ont eu, et ça paraît logique d'ailleurs, de très bons rendements pour les investisseurs au moment de décembre 2018. Ce qui veut dire que finalement, beaucoup d'investisseurs ont gagné justement grâce à ces nouveaux tokens et pas forcément qu'avec les anciens. Mais cela veut dire aussi évidemment que
beaucoup de tokens ont vécu une très bonne période, mais ne sont jamais revenus. Donc n'oublions pas que seuls 53% des tokens sont restés dans le top 100. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas fait de bonnes performances, mais ils ont fait des performances moindres et se sont fait totalement manger par des nouveaux projets. Donc ça bouge énormément quand même entre un bear market et un bull market. Donc tout ça pour dire que ça peut valoir le coup finalement d'investir sur des nouveaux projets, car ça pourrait être les hypes de demain, évidemment avec le risque aussi que le projet ne décolle pas. Par contre, il y a un nouveau phénomène qu'on voit, et c'est pour ça que je vous dis, méfiez-vous de ce fameux x100, de cet objectif. Il sera peut-être de plus en plus difficile de le réaliser. Quand on voit maintenant la sortie des tokens de projets ambitieux, soyons clairs, les tokens sortent avec des market cap déjà gigantesques, donc donneront beaucoup moins de chances dans le futur de pouvoir réaliser des x100. L'exemple qu'on a eu dernièrement avec Aptos, qui a fait une super sortie, mais le token, évidemment, en bear market, depuis son listing, chute, mais il faut voir qu'il est sorti vraiment très très haut. Et ça, de plus en plus de projets ont beaucoup plus d'ambition maintenant en faisant des pré-sales, des ICO, etc., et ne sortent plus du tout sur les mêmes market cap qu'il y a 5 ans. Donc à part de voir un nouveau même token à la Dogecoin, Shiba Inu qui explose tout, malgré tout, il va bien falloir quand même que vous attendiez à faire des chiffres moins gros dans le futur, car évidemment, l'ensemble des projets sortent sur des market cap beaucoup plus élevés. Donc le x100 paraîtra beaucoup plus compliqué et il y en aura probablement beaucoup moins qu'il y en a eu lors du précédent bull run. Surtout que le nombre de projets a explosé, mais que le nombre d'acquéreurs ne pourra pas forcément exploser dans les mêmes proportions. Donc tout ça pour t'expliquer en gros que 2023 a beaucoup de chances d'être finalement une année qui sera rentable pour les investisseurs en crypto-monnaie. Il y a quand même beaucoup de chances pour ça. Cependant, il ne faut pas nier qu'il y a des projets qui peuvent totalement mourir. Et donc, ça sera à toi, évidemment, de suivre ces projets, de bien investir, de ne pas investir dans n'importe quoi, de ne pas suivre n'importe quel débile sur Internet, mais qui serait peut-être plus intéressant d'avoir des objectifs plus faibles, car maintenant, faire des x100 sur des crypto-monnaies demandera de prendre des risques beaucoup plus larges. Tout simplement parce que les gros projets sortent avec des market cap beaucoup plus gros et que donc, pour faire des vrais x100, il faudra miser sur des beaucoup plus petits projets, mais avec beaucoup plus de risques que ces projets n'arrivent pas à avancer pour des problèmes de financement, pour des problèmes d'avancement, tout simplement aussi par des risques d'abandon de l'équipe ou d'aller t'attaquer à des futurs shitcoins qui peuvent pour certains faire gagner, mais qui seront tout simplement comme jouer au casino où tu ne pourras miser que sur la chance de le faire. Donc évidemment, l'idée de la vidéo, c'est pas de te dire qu'il n'y aura plus jamais de x100, pas du tout. C'est de te dire qu'il y en aura de moins en moins et qu'il faut accepter cette règle, qu'il y a beaucoup plus de monde dans l'univers des crypto-monnaies qu'il y a 5 ans, et donc forcément, il y a moins de possibilités, donc aussi d'investissement exponentiel. Et que quand tu as un projet ultra prometteur maintenant qui arrive dans les bacs, et ben tout le monde participe au pré-sale machin et ça fait des pré-sales complètement folles. On n'est plus sur quelques millions aujourd'hui, voire sur 100 000 de certains projets. Aujourd'hui, on est sur des dizaines de millions, voire beaucoup plus pour certains projets, comme Aptos par exemple, et qu'il faut accepter que l'univers des crypto-monnaies n'est plus le même aujourd'hui qu'il y a 5 ans, qu'il y aura sûrement des bonnes choses à faire, mais que d'attendre un x100 dans tes objectifs, c'est peut-être devenu déraisonnable et que ce type d'objectif pourrait même te faire perdre de l'argent si tu n'as pas d'autre stratégie de sortie que de dire je sors que quand ça fait x100. En tout cas, je te garantis évidemment qu'il y aura de très bonnes opportunités. Je suis pas inquiet là-dessus. L'univers des crypto-monnaies n'est pas prêt de mourir. Oui, 2023 est une excellente année. Regarde peut-être les ICO, mais n'oublie pas que de miser sur un seul ICO, c'est un risque absolu parce qu'il y en a beaucoup qui n'arriveront pas à faire des résultats. Il faudra donc plutôt avoir une stratégie large. Faire un x100 à partir des cryptos du top 100 d'aujourd'hui, ça ne devrait pas être plus que 2 des tokens du top 100. Donc à toi de bien réfléchir aussi là-dessus. En revanche, si tu te focalises plus sur les top 100 et que tu dis, bah, si je me fais un x10 par-ci par-là, c'est super, mais de toute façon, j'ai des stratégies de sortie, et ben ça sera probablement toi le plus grand gagnant. C'est celui qui aura une bonne stratégie de sortie, qui fera pas all-in, qui réfléchira, qui analysera les tokens et qui saura se retirer avant ce fameux x100 qui sera de moins en moins possible à l'avenir. Mais en tout cas, il y a de quoi faire. Voilà, j'ai été ravi d'être avec toi. J'espère évidemment que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'inscrire sur la chaîne YouTube et on se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo de C0.